Mes salutations au peuple africain du Liptako-Gourma. Nous allons faire un tour au niveau du Sahel, au niveau de la capitale du Sahel, qui est évidemment le Mali, le pays d'Assimi Goïta. Nous avons constaté que les terroristes en déroute, mal inspirés, mal coordonnés, battus sur le terrain des opérations. Nous voyons les terroristes dans le désarroi total. Ils sont obligés de mettre des stratagèmes, je dirais presque risibles, mais en même temps stratégiques. C'est-à-dire qu'ils ont mis en place aujourd'hui des voitures, des pick-up gonflables, pour essayer de distraire l'armée malienne, c'est-à-dire les FAMA, pour que, au niveau des drones d'opération, que les drones puissent attaquer justement ces pick-up gonflables, afin d'éviter justement les munitions des drones et des combattants de l'armée malienne. Et une fois ces munitions sont terminées, ils vont pouvoir entrer en opération pour essayer de surprendre l'armée malienne. Malheureusement pour eux, ça n'a pas marché. L'armée malienne aujourd'hui n'est pas l'armée malienne il y a 10 ans, il y a 15 ans, qui a été moquée, où on mettait des militaires aux entraînements avec des bois. Justement, c'était l'œuvre de la communauté internationale qui a toujours pris des Africains pour des moins que rien, pour des gens pas intelligents, pour des sous-hommes. Aujourd'hui, il faudrait qu'ils arrivent à comprendre que ce n'est plus la même génération. Aujourd'hui, les choses ont changé. Nous avons une armée de guerre, une armée de pointe qui possède toutes les armes modernes et même ceux que vous ne connaissez pas pour pouvoir paraître ou plus inquiétant, si je peux m'exprimer ainsi. Je vous laisse regarder le communiqué justement de la télévision malienne qui a fait un petit reportage dessus. Par conséquent, je félicite les FAMA. Vive les FAMA, vive Assimi Goïta, vive l'AS, vive le général Tchiani, vive le capitaine Ibrahim Traoré, vive tous les combattants de la liberté africaine, la dignité africaine. Je vous laisse avec ce reportage et je vous dis au revoir pour un prochain podcast. Je suis Eric Kela, président du réseau panafricain. Vive l'Afrique. Et face à la puissance de feu des forces armées maliennes, les groupes terroristes réinventent leur guerre. Ils utilisent des véhicules gonflables. Ces véhicules ne sont pas destinés à avancer, mais à tromper l'œil des drones, nourrir la propagande, s'aimer le doute. Par l'artifice, les terroristes cherchent à inverser les rapports de force, à donner corps à une puissance qu'ils n'ont plus. Le décryptage du parc auto-gonflable des terroristes avec Garibou Pérou. Il fut un temps, pas si longtemps, où les groupes terroristes tentaient d'imposer leur règne par la brutalité. Mines dans la poussière comme des vipères invisibles, engins à effet dirigé tels des éclairs de mort et des drones kamikazes comme des cavaliers de l'apocalypse. Mais cette époque a reculé et peu à peu, la ruse a été découverte et les terrains repris. Les forces armées maliennes, fortes de leur engagement, de leur discipline et de leur professionnalisme, ont infligé revers sur revers aux ennemis de la paix. Sous la pression constante, les groupes terroristes ont dû se réinventer. À défaut de régir, les véhicules ennemis se contentent désormais de gonfler. Faits de plastique légers comme mensonges, ces véhicules sont parqués tels des fantômes. Ni vivants ni morts, ils ne sont que les pétards d'une guerre qui cherche à survivre par le mirage. De fait, sur le front conventionnel, les ennemis de la stabilité choisissent désormais la tromperie pour recours. Le champ de bataille des bâches gonflables imitant des véhicules pour tromper l'œil mécanique des drones, d'attirer vers le néant les missiles de haute précision et de vider les arsenaux les plus coûteux sur des cibles imaginaires. Mais ce changement de méthode dit une chose: les terroristes ont cessé de croire à la victoire par la force. Ils s'en remettent désormais à la fiction, preuve éclatante que la véritable puissance leur échappe. Face à cette métamorphose, les FAMA tiennent bon. Elles adaptent leur regard, affinent leur analyse et placent la sagacité au cœur de la riposte. Car il ne suffit plus de frapper fort, il faut frapper juste. C'est là que réside aujourd'hui la grandeur des forces armées maliennes. Aux forces